L'université Nangui à Brogoua souffre d'un manque d'infrastructures. Le constat, nous le ferons au début du journal. À l'entrée de la cité des Grâces de Biabou, des entreprises se sont installées. Les riverains se plaignent et dénoncent un problème environnemental. Et en fin de journal, nous ferons le point de la situation du coronavirus dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire et en France. Voilà les titres ce soir. Heureuse de vous retrouver ce mardi dans le journal des consommateurs. Bienvenue à tous. L'université Nangui à Brogoua, spécialisée dans les disciplines scientifiques depuis plusieurs années, souffre d'un manque d'infrastructures et les étudiants en payent le lourd tribut. Les images avec Christian Gokra. Des bagages disposés à même le sol dans les amphis, des nattes qui visiblement ont servi à passer la nuit sur les lieux. Et pour certains, le sommeil est encore profond. Voici sur place les réalités à l'université Nangui à Brogoua. Ici, c'est la première difficulté à Nangui à Brogoua, c'est le système de logement. Il est pratiquement difficile de se loger. Lorsque vous habitez très loin de l'université et que vous devez quitter votre maison pour venir étudier, pour venir suivre les cours et rentrer encore, c'est super compliqué. Du coup, les étudiants préfèrent rester sur place, faire les cours, rester pour bosser en même temps et dormir dans les amphithéâtres. C'est ce qui fait que vous voyez les nattes, les sacs de voyage, je peux dire ça comme ça, les valises aussi. Dans cette université bâtie depuis plusieurs années, les problèmes d'infrastructure sont persistants au grand désarroi des étudiants. Il faut dire qu'ici, sur le site, nous n'avons pas de latrine. Nous n'avons pas de latrine et tout. C'est vrai que les anciennes latrines qui sont là sont déjà fermées parce que tout est gâté. Et pour réhabiliter ça, vraiment, c'est un problème. Toujours, on fait la cour au président, mais rien ne se passe. Et nous avons besoin aussi, si je peux l'évoquer, aussi des amphis, parce que nos amphis sont vraiment insignifiants. Voilà, si vous avez constaté sur le site, je crois bien que nous avons au moins 4 amphis comme ça. Voilà, quand amphi, c'est vrai, c'est une université scientifique, mais nous avons besoin et nous ne sommes pas équipés. Et comme si cela ne suffisait pas, pour faire face à la Covid-19, les étudiants reçoivent des cours en ligne pour ceux qui ont un smartphone et une connexion. On n'a pas accès à la connexion à l'université. Donc chaque étudiant est à son propre frais. Ceci est un très très grand problème. Et que ce n'est pas tous les étudiants qui arrivent à suivre les cours en ligne. Bon, certains ils n'ont pas de téléphone smartphone pour pouvoir se connecter, d'autres ont des problèmes de connexion chez eux à la maison. C'est tout l'avenir du pays qui est en difficulté en ce moment. Ces problèmes qui minent l'université Nangui à Brogoua risquent de consacrer un esprit malade dans un corps sain en apparence. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, le gouvernement et la Banque mondiale ont initié le programme Filet socio-productif. La première phase de l'opération concerne le milieu rural et a débuté à Aboisseau. Des puces de communication enregistrées au nom de 983 personnes leur ont été distribuées avec un téléphone portable chacun. Ces terminaux permettront à ces personnes de bénéficier des transferts trimestriels de 36 000 francs CFA pendant une période de 3 ans. À la cité des Grâces de Biabou, des entreprises se sont installées à l'entrée, une éruption qui n'est pas au goût des riverains. Alors ceux-ci se plaignent et dénoncent un problème environnemental. Le reportage de Denis Kouman. Tranquillité et quiétude, c'est ce à quoi aspiraient les habitants de la cité Grâce de Biabou 2 en acquérant leurs biens immobiliers. Mais depuis quelques années, les habitants constatent avec impuissance l'installation d'entreprises exerçant dans le domaine des BTP autour de leur cité. Le coin était bien calme quand nous sommes arrivés. À notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il y a eu des entreprises qui sont venues s'installer, surtout à l'entrée de la cité. Et ce qui est plus vraiment catastrophique, c'est que le bruit, la poussière, c'est difficile. Pour ceux qui font des rhinites allergiques, ceux qui sont asthmatiques, ils n'arrivent pas à supporter. À tout moment, à chaque mois, tu es obligé de payer des médicaments vraiment pour te soulager. Mais c'est difficile. Les enfants sont encore à bas âge. Il ne faudrait pas que demain, ils puissent avoir des pathologies comme des cancers. On ne sait pas où ça quitte. C'est à bas âge que ça commence. Donc nous prions à ce que le gouvernement vienne se pencher sur le problème d'environnement dans cette cité. Ciment, sable, gravier et eau de fer sont chargés, déchargés et utilisés au quotidien par les mises en cause. Des matériaux qui laissent certains résidus dans l'air, mais qui sont loin d'être polluants, se défendent-ils. Ici, on produit les caniveaux et les buses, on fait les bordures. Pour les buses, c'est pour faire les ponts, pour que les véhicules puissent passer. Maintenant, pour les caniveaux aussi,
Il faut un passage d'eau pour que l'eau puisse circuler normalement. En tout cas, depuis qu'on est arrivé ici, il n'y a pas de problème. Voilà, ça ne gêne pas, on travaille normalement, il n'y a rien, pas de problème. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème ici. Depuis, ça fait 3 ans qu'on est ici. Voilà, il n'y a rien. Les riverains de leur côté insistent. Avec les enfants à bas âge et les personnes âgées, il faut que les autorités imposent une régulation afin qu'ils puissent bénéficier d'un environnement sain. Et c'est justement pour lutter contre la dégradation de l'environnement que la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation sur l'impact de la pollution plastique sur l'environnement. Une activité qui s'est déroulée avec plusieurs conférenciers le samedi dernier. Christian Gokra. Faire des Ivoiriens des consommateurs écologiquement responsables, tel était le but de la conférence qui avait pour thème la lutte contre la pollution plastique. Cette activité de la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Nous avons pour vision d'amener l'ensemble des populations abidjanaises et ivoiriennes à adopter des gestes nouveaux de tri sélectif des déchets plastiques afin que nous, recycleurs, puissions avoir de la matière première, mais aussi contribuer en même temps que les ménages à améliorer la qualité de leur cadre de vie, à préserver l'environnement et à mettre à la disposition des ménages une autre source de revenus à travers les déchets plastiques. Une conférence qui a vu la participation des étudiants de l'université Nangui à Brogoua qui se disent satisfaits de cette initiative riche d'enseignements. En Côte d'Ivoire, on nous fait savoir que sur 200 000 tonnes de déchets plastiques par an, je vous assure qu'il y a seulement 20 000 tonnes de déchets plastiques qui sont recyclés. Donc les 180 000 tonnes qui constituent les 90% de déchets plastiques ne sont pas recyclés. Nous vivons dans la pollution. Et donc j'appelle aux consommateurs, parce que nous avons le droit à un environnement sain. Nous avons aussi une obligation. Il y a l'obligation d'être écologiquement responsable. Pour le président de la FACSI, sensibiliser les consommateurs sur la nécessité de préserver notre environnement pour éradiquer ce fléau. Après ce séminaire-là, nous avons vraiment beaucoup compris sur la transformation, le recyclage, de là où ça part et de là où ça devient. Il faut dire que ces plastiques qu'on considère comme dangereux pour la santé peuvent être utilisés autrement. C'est ce que je retiens un peu de cette conférence. La FACSI rappelle d'ailleurs que la lutte contre la pollution plastique est l'affaire de tous. Les solutions ne peuvent se limiter aux seules actions des pouvoirs publics et des acteurs économiques. Nouveau bilan concernant l'attaque perpétrée contre l'armée ivoirienne à Kong et à Bouna. Au final, 3 morts et 4 blessés du côté de l'armée ivoirienne, ainsi que 3 terroristes tués et 4 interpellés. Du matériel logistique a été également saisi. Cette attaque serait l'œuvre d'une 60aine de terroristes venant du Burkina Faso. Depuis près d'une semaine, la ville portuaire Palma, située au nord du Mozambique, est attaquée par le groupe État islamique. Les forces de l'ordre tentent de reprendre le contrôle de la localité, mais rien n'est encore gagné. En attendant, des milliers de personnes ont fui dans les forêts environnantes, sur la mer ou sur les sites gaziers de Total, situés à quelques kilomètres et hautement sécurisés. Et la crise humanitaire s'aggrave un peu plus dans la région. L'ONU appelle alors au financement pour pouvoir gérer cette crise humanitaire. Dans le pays frontalier, la Tanzanie, la cérémonie en hommage du président défunt John Magufuli a causé la mort de 45 nouvelles personnes. En effet, le 21 mars, des dizaines de milliers de personnes s'étaient rendues au stade Uhuru pour rendre un dernier hommage au défunt président. L'impatience de certains à vouloir entrer dans le stade a engendré une bousculade à l'entrée, ce qui a causé la mort de toutes ces personnes et occasionné 37 autres blessés. Comme je vous l'annonçais en titre, nous terminons avec le point de la situation de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 242 nouveaux cas, 576 guéris et 2 décès. Au total, ce sont 43 422 cas confirmés, dont 39 295 personnes guéries et 239 décès. Aucune nouvelle personne vaccinée depuis le 28 mars et le nombre total de personnes vaccinées est à 34 388 sur la période du 1er au 28 mars 2021. Et en France, le collectif des stylos rouges a porté plainte contre le ministre de l'Éducation nationale pour la mise en danger de la vie d'autrui. Le collectif
collectif l'accuse de ne pas protéger les personnels en contact avec les enfants, ce qui répand le virus du coronavirus dans le pays. Voilà comment s'achève cette édition. J'ai pris plaisir à vous la présenter. On se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actualité dans le monde. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme à tous.